Yes, I! Welcome dans cette nouvelle vidéo. Alors tu sais, comme d'habitude, je vais te le dire et redire, en dessous ou au-dessus, je t'ai mis le lien tout simplement d'inscription sur le groupe où j'envoie les annonces de club directement en privé. Donc va t'inscrire dès maintenant tout simplement. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour parler justement des tests. Puisque tu sais qu'automatiquement, après les annonces, peut-être qu'il y a la possibilité pour toi de faire des tests. Donc là, est vraiment quelque chose d'important. Je reçois beaucoup de messages de joueurs qui vont faire des tests avec des associations, etc. C'est cool, hein, c'est bien. C'est bien quand on paye 100 euros alors qu'on va dans des associations qui sont là juste pour vous récupérer de l'argent et que vous n'avez rien en retour. C'est dommage, j'en ai déjà parlé. Euh, le truc qu'il faut que tu comprennes tout de suite là maintenant, c'est que tu vas aller en test, mais que c'est pas maintenant qu'il faut se préparer. C'est-à-dire, tu t'es inscrit sur un test dans une semaine, dans 2 semaines. D'accord? Dans les 15 jours qui viennent. Souvent, on s'inscrit dans les 15 jours, au dernier moment, etc. Mais quand tu vas aller au test, le test, il ne va pas définir ta journée de test. Il va définir tous les mois précédents, même toutes les années précédentes. Et ça va être tout simplement ce test, une conséquence de ton sérieux, de ton travail, des semaines et des mois qui sont passés, voire même des années qui sont passées. Tout simplement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est juste la conséquence d'une saison, un test. D'accord? Donc, si tu n'as rien foutu cette année, ça sert à rien d'y aller. Si tu n'as pas mis plus de 10 buts alors que tu es un attaquant, ça sert à rien d'y aller. Si tu n'as pas fait de clean sheet alors que tu es un gardien, je te déconseille d'y aller aussi. Donc, prends conscience de ça. Souvent, les associations sont là pour gagner de l'argent. Je ne sais même pas si c'est des associations au final, tellement qu'ils sont là pour faire des sous. Ils ne sont même pas là pour t'aider réellement, mais bon, c'est encore autre chose. Moi, souvent, quand je dis, mais intégrez le programme QLFA, vous avez 50 heures de coaching, vous avez des programmes de musculation, la diététique, vous avez des choses, et ce qui arrive dans QLFA 4.0 est énorme, j'en parle après. Donc, prends conscience que voilà, déjà, c'est le jour J compte pas. Hein. C'est toutes les conséquences, toutes les semaines que tu as passées à travailler ou pas d'ailleurs. Et il y en a beaucoup qui me disent ouais, moi j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Ils n'ont jamais investi 7 euros. À l'époque, le programme QLFA c'était 7 euros. Ah, c'est trop cher. Hein. Un test à 79 euros. Moi j'y vais, moi, 79 euros. Oh les gars, prenez conscience d'une chose. Le travail collectif sur le terrain, c'est cool. C'est bien, faut être là, assidu, travailler. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et il y a le travail sur soi. D'accord? Le coaching sur soi. Progresser là-dedans pour que sur le terrain, tu sois mieux, plus performant. Et au final, il y a un lien. D'accord? Alors que le lien que je vois, moi, quand tu vas faire le travail en collectif, je sais même pas ça, si on appelle ça du travail au final, parce que ça fait des années que tu fais la même chose. Analyse-toi. Ça fait des années que tu fais la même chose, tu vas t'entraîner. Et la plupart du temps, le pire c'est ça, c'est que le coach il est même pas compétent. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul, il a même pas un staff. Du coup, il peut même pas individuellement te faire progresser. Donc prends conscience de ça. Et c'est normal, il n'a pas le temps comme tes parents, ils n'ont pas eu le temps de bien t'éduquer. Peut-être ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Parce qu'on leur a appris à faire comme ça et pas autrement. Un coach, c'est la même chose. S'il est tout seul, il a un regard sur toi. Peut-être que tu es le meilleur de ton équipe. Mais tu n'es peut-être pas le meilleur du club. Tu n'es peut-être pas le meilleur du département, ni de la région. Sinon, tu serais au niveau le plus haut tout le temps. Si tu as été toujours depuis jeune au niveau le plus haut tout le temps, c'est cool. Si tu as été surclassé au niveau le plus haut tout le temps, là, tu m'intéresses encore plus. Tu vois un peu la définition du truc? Alors arrête de te la péter. Arrête de te dire je vais faire un test à tel endroit ou tel endroit si la saison tu n'as rien foutu. D'accord? Donc ça, arrêtez un peu de faire rêver, je sais pas, qui, peut-être juste vous, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous ne travaillez pas assez sérieusement pendant l'année pour vous dire je vais réussir un test pour aller jouer en National 3. Soyons sérieux. Tu joues en R3, en district. Maintenant, ça appelle ça R3. Avant, c'était un PH. Tu joues, allez, en PH, comme on dit avant. Mais tu es attaquant, mais tu n'as pas mis plus de 3 buts. Où tu vas? T'es pas attaquant pour moi. C'est choquant ce que je dis là. Hein. Je suis désolé. Hein. Peut-être ça te choque, tu vas m'insulter, tu vas mettre un pouce en bas, comme souvent. Tu vois, on s'en fout, tu vas peut-être un commentaire de haineux. Mais à un moment donné, si tu prends pas conscience, si personne te dit t'es pas attaquant, parce que t'as pas mis plus de 3 buts, à un moment donné, réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es dans le bon club? Est-ce que déjà tu es dans le meilleur club? Est-ce qu'avec ton club, tu as été dans les 3, 4, 5 premiers? Déjà, réfléchis. Je le dis souvent, mais si tu es le meilleur de ton club, c'est cool. Hein. C'est cool. Mais peut-être t'es pas le meilleur de ton championnat. Et peut-être que si tu es le meilleur de ton club, et peut-être même le meilleur du championnat, c'est que tu es peut-être au niveau le plus bas de toutes les catégories de ton championnat possible. Maintenant, si tu es dans le monde senior, ça j'en vois énormément, ça me fait rager. Vous êtes en National 2, en National 3.
Mais les gars, on dirait que vous êtes professionnels. À vous écouter, vous êtes des phénomènes. À côté, Mbappé, c'est un rigolo. Oh, soyons sérieux. Vous avez joué à N2, N3, c'est bon. C'est bon, stop. Stop. Ne va pas essayer d'expliquer et de dire moi je sais tout à quelqu'un qui a été professionnel ou quelqu'un qui a coaché dans le monde professionnel. Arrêtez les gars. Quand on vous dit quelque chose, un conseil, quand on est coach, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Moi j'ai vu des tests il n'y a pas longtemps, c'est hallucinant quoi. Moi je sais, je sais. Mais quand tu commences à dire je sais, rappelle-toi de ça. Si tu commences à te dire je sais, c'est le début où tu n'apprends plus. Si tu n'apprends plus, tu ne progresses pas. Si tu ne progresses pas, tu stagnes. Si tu stagnes, ça veut dire que tu commences à régresser. Donc réveille-toi vite. Réveille-toi vite. D'accord. Donc tu as le travail sur le terrain, avec peut-être un coach qui n'est même pas compétent. Ça, souvent, c'est le cas. C'est malheureux. Et de l'autre côté, tu as le travail sur toi. Et là, c'est seul face à toi-même. Et ça fait peur. Parce que tu vas progresser à ta vitesse. Peut-être que par rapport aux autres, tu es moins bon. Et alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être en concurrence avec soi-même, pas avec les autres. Pour ça, quand tu vas faire un test, ça me fait rire. Mais à un moment donné, si tu n'as pas travaillé face à toi-même toute la saison, tu n'as pas progressé. Donc tu peux faire les tests chaque année. Il n'y a aucun souci. Chaque année, tu as réussi à retrouver des tests. 100 euros, 150 euros. Tu es content. Paye, tu es content. Tu as fait un test dans un beau club, tu es content, c'est bien. Ouais. Peut-être que tu étais même là juste pour faire le bouche-trou, le pion. Donc à un moment donné, si tu n'as pas travaillé pendant la saison, réveille-toi. Où tu crois aller. À un moment donné, il faut se réveiller quand même. Si tu n'as rien foutu, non, tu n'y arriveras pas. D'accord? C'est choquant ce que je dis encore une fois. Je sais même pas. Je pense qu'il y a 80% du monde est parti de la vidéo. Mais tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que si tu es toujours là, c'est que tu es accroché. Peut-être que là, tu es bien et qu'on va encore plus te faire progresser. Parce que quand je dis travailler sur soi, c'est par exemple le programme QLFA, les coachings individualisés, lire, voir des documentaires, des films, des vidéos. Mais c'est pas juste regarder. La différence entre compétence, t'es bon, t'es pas bon, et connaissance, j'ai des notions en préparation mentale, c'est l'action. Les compétences, c'est juste des connaissances qu'on met en action. Si tu sais faire un programme de musculation individualisé en salle et que tu calcules le poids tout seul sur la machine, etc., à mettre par rapport à un objectif précis comme l'explosivité, la vitesse, l'endurance ou la détente, par exemple, ok, il n'y a pas de souci. Si tu connais ta VMA et que tu sais que le pourcentage qui va te permettre de progresser au niveau endurance c'est celui-ci, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin du côté préparation physique de Jérôme, il n'y a pas de souci. Si tu sais quoi manger, comment manger le matin, le midi, le soir, à 10 h, à 16 h, et quelle quantité tu dois mettre dans l'assiette exactement pour pouvoir être bien, il n'y a pas de souci. Si tu sais que tu fais ça, mais qu'à un moment donné, ben, il manque encore quelque chose dans la récupération et tout, c'est peut-être que tu as besoin des compléments alimentaires. Oh non! Si des fois, tu as des hauts, il y a des bas, tu n'es pas constant pendant la saison, tu manques un peu de confiance en toi, je sais pas, ça fait partie de la préparation mentale. Donc si toi, ça va, tout va bien, tu es attaquant et que tu n'as pas mis plus de 10 buts, il y a un paradoxe, il y a un problème. Ce que tu dis et ce qui est le cas, c'est faux. Donc automatiquement, tu croises la vérité. Tu te mens à toi-même, ce qu'on appelle ça. Et là, si tu te mens à toi-même, je peux te dire qu'ouvertement, tu iras dans le mur. Mais quand je te dis dans le mur, c'est la tête la première. Parce que malheureusement, souvent, ceux qui sont dans cette mentalité-là s'entourent de personnes qui les caressent dans le sens du bol. Mais t'es bon, continue comme ça, t'es bon. Mais tu vas continuer à être bon, hein. Mais je peux te dire ouvertement, tu seras bon de loin, mais loin d'être bon. Parce que tu ne seras pas professionnel, tu ne vivras pas de ta passion. Il y en a qui vivent de leur passion en National 2, National 3, c'est cool. Mais à un moment donné, si tu n'as pas plus d'ambition que ça, soyons sérieux, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vas pouvoir léguer dans 10 ans à tes enfants si tu n'es pas sérieux? Parce que peut-être que tu ne veux pas changer de club, admettons. Mais si tu n'es pas le meilleur, que tu ne travailles pas, on va même pas te proposer un job dans ton club actuel. Arrête de rêver. Si tu n'es pas sérieux, que tu ne fais pas partie des leaders mental, psychologique. D'accord? Déjà pour commencer, ça s'apprend à être un leader. Tu n'es pas leader, tu le deviens par rapport à plein de choses. Je ne peux pas dire tout en détail, d'accord? Déjà, ça fait 9 minutes et quelques la vidéo, c'est déjà assez long. Mais voilà, dernier mot. Ouais, arrête de croire que juste le coaching collectif suffit. Parce que je peux te dire ouvertement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pourraient rester en bas du quartier à jouer au ballon, ils apprendraient plus de choses. Ça, je te le dis ouvertement. C'est pas parce que tu joues dans une équipe où on te donne un ballon, on te dit fais tourner le ballon à 2 touches de balle, que tu vas progresser. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si tu as plus de 19 ans et que tu n'as jamais analysé une seule de tes vidéos, eh ben là, je pense qu'il y a embrouille.
je pense que tu as un problème grandiose qui arrive, c'est-à-dire que tu vas te rentrer dans le mur la tête la première. C'est bien, hein, d'accord? C'est cool hein, pour toi, mais moi, c'est pas ce que je te souhaite. Ce que je te souhaite, c'est que tu progresses. Si j'ai créé un programme QLFA ou des coachings complets, mental, physique, diététique, et maintenant bientôt des tests de sélection dans des stages peut-être même dans certains pays, contre des clubs professionnels, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y en a qui font pas le job, tout simplement. Donc arrête de donner ton argent. Et souvent, ça me fait rire, mais beaucoup me demandent, ouais, j'ai un test avec eux et tout, c'est cool, tu vas tester leur fiabilité, c'est bien, tu perdras un peu de sous. Mais tous ceux qui sont dans le programme QLFA ou en coaching, ils me demandent toujours avant, j'ai un test là, est-ce que j'y vais? Et tout de suite, j'analyse qui c'est, la source et tout, j'essaie de demander des infos et tout. Et souvent, il y a des tests, des séjours qui coûtent 300, 400 euros. Des fois, à 80, 100 euros le test de la journée pour jouer 30 minutes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et souvent, je fais économiser énormément d'argent. Parce que ce qui se trouve derrière, c'est que le joueur a les retours de ce test-là où il devait aller. Et il me dit merci Jérôme, tu m'as fait économiser 400 euros. Pour le dernier notamment, 150 pour un autre. Voilà, tu imagines un peu. Tu rentres dans un programme qui vaut même pas 400 euros à la base. Enfin, en tout cas, eux, quand ils sont rentrés, ça coûtait 37 euros par mois. Ce qui n'est pas énorme par rapport à tout ce qu'il y a. C'est des coachings chaque semaine. Il y a des coachings qui arrivent, qui sont débloqués. Programme de muscu, diététique. Enfin, c'est énorme. Les tests possibles à la fin dans une structure calée, carrée. Et ça, c'est énorme. Ça n'a pas de prix, tout ça. Ça n'a pas de prix. Donc, et il y a aussi d'autres choses qui m'interpellent toujours. Et c'est vraiment important. Je suis obligé d'en parler. Désolé, ce n'était pas prévu. Souvent, quand je demande à mes partenaires, quand c'est OK et tout avec un joueur, souvent, quand je renvoie, par exemple, voilà, il y a un test à la fin du mois, par exemple, peu importe le mois où tu m'écoutes, il y a un test à la fin du mois, le 30 de ce mois-ci, par exemple, et bien, souvent, les réponses que j'ai, ah non, je ne suis pas dispo. Mais merde! Merde! Il y a un manque de sérieux là. Et souvent, la plupart du temps, je dis, allez, ciao! Bonne continuation. C'est dommage. C'est dommage, t'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Mais franchement, je remarque souvent qu'il manque un engagement fort dans votre progression, dans votre travail, dans votre envie et votre rêve de devenir professionnel. Il y a un manque d'engagement. C'est pas parce que vous allez à l'entraînement collectif 2, 3 fois par semaine que vous allez progresser. Ça me fait toujours rêver. À côté de ça, tu as des mecs qui vont à la salle. Tu as des mecs qui font attention à ce qu'ils mangent, qui ont une hygiène de vie de fou, qui prennent des coachings en préparation mentale et tout, et qui en 3 mois passent de R3 à N3, de R2 à N2, en 3 mois, 6 mois de coaching. Et à un moment donné, ne me dis pas que toi, tu es en PH, et que sans coaching, tu vas aller en National 3. Arrête. Arrête. À part si tu t'appelles N'Golo Kanté, ou que tu as mis 25 buts dans la saison, là, dans ce cas-là, tu es un joueur exceptionnel. Tu es un joueur exceptionnel, mais redescends sur terre. Si c'est pas le cas, mais souvent c'est pas le cas. Des N'Golo Kanté, il n'y en a qu'un. Des Zidane, il n'y en a qu'un. De Ronaldo, il n'y en a qu'un. Donc arrêtez de vous prendre pour qui vous n'êtes pas. Réveillez-vous. Vous êtes vous-même déjà, c'est déjà bien. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. Il faudra que je vous en parle. Souvent, je reçois des messages, des jeunes notamment. Ils disent, ouais, tu sais, Jérôme, j'ai mon idole et tout, je voudrais lui ressembler. Non, même pas les jeunes. Un grand, 23 ans, je crois, 23, 24. Il commence à essayer d'avoir le même style que son gardien préféré. Waouh, restez vous-même, les gars, restez vous-même. En vrai, il n'y a qu'une seule copie, hein, de chacun. N'essayez pas de devenir quelqu'un. Les autres sont déjà pris. C'est une espèce de truc comme ça, la citation. Ouais, je te répète un peu. N'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre. Ils sont déjà pris. Sois toi-même. D'accord? Je te ferai une vidéo spéciale sur ça, t'inquiète pas. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un pouce en l'air, commente, n'hésite pas à me donner ton avis. Parle-moi des tests qui viennent pour toi. Et surtout, va t'inscrire sur le groupe. Je t'ai laissé le lien volontairement pour que tu viennes t'inscrire sur ce groupe-là et que voilà, tu aies des infos supplémentaires sur les prochaines vidéos, sur les tests qui arrivent, sur le programme QLFA qui vient, les coachings, peu importe à quel niveau tu joues, quel niveau d'engagement tu es, quel sérieux tu es. Mais quoi qu'il arrive, pour penser à une chose, c'est qu'il faut toujours viser plus haut que prévu. Mais par contre, si tu ne travailles pas, il n'y aura rien. N'essaie pas d'être en Ligue 1 si vous jouez en PH. Ça, c'est pas possible, étape par étape, merde. Et s'ils ont mis district, régional, national, professionnel, c'est qu'à un moment donné, il y a des niveaux. Et à chaque niveau, il y a un palier énorme. Déjà, quand je sors du monde des jeunes, jusqu'à 20 ans, tu es jeune pour moi. Quand tu sors du monde des jeunes, U19 nationaux même, et que tu dois passer même un PH, même U19 nationaux en PH, admettons. Admettons, il y a déjà un palier.
Allez, régional 1, il y a déjà un palier énorme. De régional 1 à CFA, il y a un palier qui est encore énorme. Et de CFA à professionnel, je peux te dire ouvertement, c'est le gratin. Si tu n'as rien foutu les années précédentes, mais tu foutras rien dans ta vie de carrière de footballeur professionnel, de footballeur tout court. Tu seras même pas professionnel, qu'est-ce que je raconte? Même pas. Voilà. Donc réveille-toi, il y a du boulot, il y a des solutions, je les ai pour toi. Pense à une chose, si je dois te donner une image, mon programme, mes coachings, peu importe. Dis-toi, voilà, tu veux être professionnel, ok, tu pars du point A. Moi, je suis là avec la voiture, tu montes avec moi, je suis le taxi, et on y va ensemble. Et j'ai les clés pour t'emmener le plus haut possible, le plus loin possible. Après, ça ne dépend que de toi. Tu es seul face à toi-même, comme d'habitude. Puis, si tu comptes ne pas venir ou quoi, tu le sais déjà. Mais crois-moi, tu feras comme tout le monde. Rien. N'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre, mais de travailler surtout pour y arriver. Tchuss.